fois-ci, on va faire face à l'arrière du corps. Hein, face vers le bas du corps, et non plus vers le haut. Mais ensuite, allez chercher les pieds, ramener les pieds vers moi, sans tirer, jusqu'à ce qu'ils soient à peu près en position ici, comme ceci, les deux pieds repliés. Ensuite, je vais me positionner ici au niveau, juste au niveau du sacrum, et je vais caler ici les deux pieds sur mes genoux. Alors naturellement, je ne peux pas rester assis sur le dos de la personne, et surtout pas ici sur la lordose, puisque c'est quand même une région fragile. Donc le mouvement va se faire en un déroulé immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de temps d'arrêt où je me repose complètement avec l'intégralité du poids du corps sur cette région qui est un peu sensible. D'accord ? Donc le premier mouvement va être celui-ci. Le deuxième mouvement important va être un mouvement de mes pieds. Lorsque je vais faire le déroulé en arrière, je vais relever mes talons comme ceci. Ça c'est très important, c'est-à-dire que mes deux talons vont se relever de manière à être en appui, de ce que je me retrouve en appui sur mes orteils, comme ceci. Inspire, souffle. Et je relâche, comme ceci. D'accord? Très simple, hein? Facile, hein? Alors, le secret de ce mouvement, c'est que mon temps de position, mon temps de repos sur le dos ici est très très court. Et surtout, je vais immédiatement, dès que je touche ici, je roule vers l'arrière et je reviens vers l'avant, presque automatiquement. Ce mouvement est effectué grâce à mon déroulé de la cheville et du pied. Ce sont les pieds qui font le travail, pas le dos. Donc, tout le travail va être ce travail des pieds ici, qui va me permettre de basculer vers l'arrière et de revenir vers l'avant. La plupart du temps, la plupart de ce que font les gens, ils font ça et ils gardent les pieds au sol et ils disent « Ah, ça ne marche pas, j'arrive pas à me lever ». Non. Si les talons restent au sol, vous êtes coincé. Donc vous devrez impérativement, dès que vous touchez le dos, lever vos talons pour pouvoir basculer vers l'arrière et ensuite revenir. Et là, vous lèverez n'importe quel poids très aisément. Inspire, souffle, regardez mes pieds. Et on revient. Je peux lever un poids comme Michel très facilement sans me fatiguer. D'accord? On détend un petit peu. On remonte encore une fois. Alors, ce travail-là également, elle se fait plus facilement si la personne a les jambes bien écartées. Il ne faut pas que les jambes soient serrées au milieu. Ça, c'est trop dur. Il faut veiller à ce que les genoux soient écartés l'un de l'autre, comme ceci. Hein, bien écartés l'un de l'autre. D'accord? Et je vous le remonte encore une fois. Je vais changer légèrement de position. Je vais remonter un tout petit peu plus haut ici. Inspire. Souffle. Et je reviens en arrière. Vous avez vu que je ne me pose que lorsqu'il commence à souffler. Donc je ne m'assois pas pour commencer. Lorsqu'il commence à souffler, je suis debout. Au moment où il commence à souffler, je me pose, je bascule et je reviens. Le tout est très rapide. Donc commencez pas à vous asseoir, vous installer tranquillement comme pour regarder un match de télé, hein, et attendre que ça se passe. C'est pas comme ça. Hein. Je vous refais une dernière fois et regardez bien. Inspire, souffle, et je reviens. Et je suis debout. D'accord? C'est bien vu? Vous allez faire ça. C'est assez simple quand on a bien compris, mais il faut le faire exactement comme j'ai montré. Sinon ça ne marchera pas. D'accord? Si vous le maîtrisez bien, vous pourrez soulever des gens beaucoup plus lourds que vous, sans effort et sans vous fatiguer, hein, et sans vous blesser.